j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo manga et particulièrement pour une vidéo nouveauté manga. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai scindé un petit peu la vidéo achat manga par rapport aux nouveautés pardon. Donc voilà, comme vous l'avez vu lors de la dernière vidéo achat manga du mois d'octobre, j'ai pas trop parlé des nouveautés, je vous les ai montrées mais pas vraiment parlé du résumé, de mon ressenti pardon, en profondeur ou ce genre de choses. Et tout simplement parce que maintenant je fais une vidéo spécifique pour ça, parce que vous l'avez vu, j'achète quand même quelques nouveautés chaque mois à chaque fois. Donc évidemment quand ça sera des mois où il y aura qu'une ou deux nouveautés par exemple, et bien forcément je vous les mettrai dans la vidéo achat manga de base. Mais quand il y en a un peu plus, comme là actuellement il y en a 4 pour aujourd'hui, et bien je me dis tant qu'à faire autant vous en faire une vidéo spécifique, comme ça je peux vous en parler plus précisément sans avoir à vous faire une vidéo de 40 minutes en tout. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et du coup on va parler de ce que je vous ai montré vite fait lors de la dernière vidéo, les 4 nouveautés que j'ai achetées au mois d'octobre. On commence donc par une nouveauté du Lézard Noir qui est le vendeur du magasin de vélo. Il y a 2 tomes qui sont sortis, donc le tome 1 comme ceci avec la couverture comme ça derrière et le tome 2 comme ceci avec la couverture qui continue pour cette fois-ci. Alors je sais pas pourquoi c'est pas pareil sur les deux, mais quand vous regardez vous voyez le tome 2 c'est vraiment la suite, une illustration complète. J'aime beaucoup ce genre d'illustration. Donc en termes d'histoire tout simplement on va suivre la romance, la relation entre ces deux personnages. Donc notre personnage principal et plus particulièrement cette jeune femme qui s'appelle Tomoko Hano, qui a 30 ans, qui bosse dans une boîte et qui se déplace à vélo. C'est important de savoir ça. Tous les matins elle prend le même chemin pour aller au boulot et à un moment donné et bien en fait elle tombe en panne de vélo. En fait elle déraille de son vélo et elle ne sait pas comment réparer la chose. C'est là que ce jeune homme arrive et répare son vélo. Donc c'est la rencontre entre les deux personnages et du coup il lui dit qu'il faut qu'elle fasse réparer son vélo et qu'il faut pas en gros qu'elle hésite à venir chez lui pour ça, parce qu'en fait et bien tout simplement ce garçon est un vendeur de vélo, donc il s'y connaît en vélo, en réparation etc, parce que son vélo à elle est un peu vieux, il crisse et tout ce genre de choses et il l'a remarqué depuis un petit moment, parce que comme elle passe tout le temps devant chez lui entre guillemets pour le trajet du boulot, il entend son vélo crisser, ce genre de choses et tout. Donc c'est comme ça que leur relation débute. Donc au début ils sont juste clients vendeurs, mais tout simplement très rapidement des sentiments surtout par rapport un petit peu à lui, même s'il les montre pas trop, vont naître. Et elle aussi va être attirée par ce jeune homme qui est plus jeune qu'elle et qui a un look un petit peu bad boys, ce qu'elle n'a pas l'habitude de fréquenter. En effet c'est une femme timide qui se laisse facilement marcher sur les pieds à son boulot, ce genre de choses et tout. Elle a une très bonne amie à son boulot justement qui elle n'a pas sa langue dans sa poche et du coup elle est bien contente qu'elle soit là pour l'aider de temps en temps. Mais en tout cas c'est une femme très attachante et tout et qui est très gentille et qui au fur et à mesure de l'histoire du coup va réussir à s'affirmer un petit peu plus par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport au fait de pouvoir dire non tout simplement. Parce que ça c'est quelque chose qu'elle a beaucoup de mal à faire, dire non. Elle dit oui même quand elle ne veut pas malheureusement. Et du coup on va la voir s'affirmer comme ça, mais c'est aussi grâce au contact de ce jeune homme du coup voilà qui lui par contre sait dire les choses franchement, qui ne va pas tourner autour du pot et tout. Et aussi d'ailleurs qui au début, enfin ce qui va la choquer un petit peu c'est que bien il arrive très facilement à se rapprocher des gens, genre du coup il va parler très près par exemple d'elle et tout. Alors elle qui est timide elle va être un petit peu mal à l'aise au début, mais finalement elle va se rendre compte que ça la dérange pas plus que ça et elle va apprendre à le connaître tout simplement. Donc voilà, après une petite romance ça se commence entre ces deux personnages, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est cool de suivre déjà une romance adulte. Voilà, il n'y a pas de lycéen, lycéenne, ce genre de choses. Le fait aussi que la femme soit plus âgée que l'homme, c'est plutôt pas mal aussi, ça change un petit peu, c'est pas souvent. Et puis c'est tout mignon, c'est tout chill et tout, enfin genre on suit un petit peu leur quotidien du coup. Donc va y avoir des personnages autres du coup qui vont graviter autour d'eux, qui vont faire que certaines actions vont se faire et tout, et aussi que leur relation va évoluer dans un certain sens. Il va y avoir un petit moment triste aussi dans le tome 2, voilà, franchement je m'y attendais pas et tout, mais c'était petit moment triste, mais j'ai plutôt bien aimé. Alors il me semble qu'il y a quand même pas mal de tomes qui
sont déjà sortis de cette série, je me rappelle plus exactement, mais je ne pensais pas autant apprécier ce tome. Il me plaisait bien en termes de résumé parce que je m'étais dit oh ça peut être cool et tout, ça change un petit peu de mes lectures de romance etc. J'étais pas encore sûre parce que comme vous pouvez le voir le dessin n'est pas non plus magnifique comme dans certains tomes, hein. C'est pas le plus beau des dessins, mais honnêtement ça passe très très bien je trouve, j'aime plutôt bien. Et en plus en début de page, enfin en début de tome pardon, on a toujours 2-3 pages en couleur comme ceci. Franchement j'aime plutôt bien, c'est plutôt sympa. Pareil pour le tome 2, il y a les 2 premières pages qui sont en couleur. Du coup ça j'aime plutôt bien et je me suis bien habituée au dessin finalement. Deuxième nouveauté du mois d'octobre, c'est de chez Pika cette fois et il s'agit de The Summer Hikaru Dead. Donc c'est un seinen, on change carrément de registre en termes de lecture. On suit en fait tout simplement les 2 garçons que vous avez pu voir là. Donc lui c'est Hikaru justement, donc celui du titre. Et lui c'est son ami d'enfance qui est Yoshiki, qui est le personnage principal de l'histoire d'ailleurs. Et du coup ils ont grandi ensemble et Yoshiki depuis un certain temps il remarque que Hikaru est un petit peu bizarre. En effet il y a 6 mois il avait disparu pendant 1 ou 2 semaines, je sais plus exactement, et il est réapparu comme par magie sans vraiment se rappeler ce qui s'est passé, ce genre de choses. Mais depuis, Yoshiki il a quelques doutes sur Hikaru parce qu'il le trouve changé un petit peu sur certains points. Et en fait très rapidement dès le début du manga, ces doutes sont confirmés. En fait Hikaru est habité par quelque chose. Le vrai Hikaru est vraiment mort en fait, tout simplement pendant cette période de disparition, et quelque chose l'a remplacé. Donc ce quelque chose a fait semblant d'être Hikaru pendant tout ce temps et il veut continuer à le faire parce que tout simplement il a récupéré tous les souvenirs de Hikaru, tout ce qui s'est passé etc. Et du coup un petit peu ses sentiments à Hikaru aussi, donc il est quand même très attaché à Yoshiki qui est son ami d'enfance quand même. Alors on sait pas trop qui est cet être, ce qu'il veut vraiment exactement parce que du coup on a le point de vue de Yoshiki et Yoshiki en apprenant ça décide quand même de continuer à être son ami, son meilleur ami, parce qu'en fait il ne veut pas se résoudre à la mort de Hikaru, il ne veut pas continuer de vivre sans lui, donc voilà, il est quand même là sans être là, il y a quand même les souvenirs etc. Mais bon au fur et à mesure du tome on se comprend que ça va pas être trop possible quand même, cette relation un petit peu très bizarre, même c'est même pas un petit peu, c'est quand même très bizarre. De plus en parallèle il se passe quelques petits trucs étranges au niveau du village où ils sont. Voilà, il y a une dame qui meurt bizarrement, ce genre de choses. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas non plus vous spoiler, mais voilà, c'est une intrigue assez étrange et qui est assez intéressante d'un point de vue du point de vue qu'on a envie de savoir vraiment c'est quoi cette chose qui habite Hikaru, qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette forêt, etc. Comment va réagir Yoshiki, qu'est-ce qui se passe dans le village. Après c'est assez sombre du coup comme histoire, il y a un petit peu de mort, il y a un peu un côté enquête pour savoir qu'est-ce que sont ces trucs surnaturels. Après voilà, j'ai bien aimé la lecture mais pas forcément genre ultra envie de savoir la suite, donc je ne sais pas si j'achèterai la suite, voilà tout simplement. J'avoue que j'ai un petit doute sur ça, potentiellement que oui quand même, mais je suis pas encore sûre à 100%. Après en fait ça dépendra si c'est une grosse série ou pas, si j'avoue que c'est comme je disais en fait lors de la vidéo achat manga, si c'est une série pardon qui se termine en 4-5 tomes, ça va, je pense que je prendrai la suite clairement. Mais si c'est une longue série, je suis pas sûre de vouloir prendre jusqu'à la fin. En tout cas, ça sera pas ma priorité dans tous les cas. Les 2 autres nouveautés dont je vais vous parler viennent de chez Glénat et parlent toutes les 2 du harcèlement tout simplement, même si c'est pas le même type de harcèlement. On commence tout simplement par Mister Malo Blue avec cette magnifique couverture. Elle est vraiment très très belle. Ce violet là, il est magnifique. Et en plus, quand vous ouvrez la page, vous avez ça en première de couverture. Et c'est une petite page transparente rose pour faire ce côté rose sur l'image derrière. Franchement j'adore, vraiment très très beau. Donc déjà premier point, c'est des très beaux dessins, j'aime beaucoup le style de dessin. Et du coup on va suivre tout simplement cet homme là qui s'appelle Shizuki, voilà je me rappelais plus de son nom. Shizuki qui a 27 ans et qui a été victime de harcèlement à son lycée. Donc il l'a vraiment très très mal vécu entre guillemets. En plus au début on apprend assez rapidement qu'il avait un ami, tu vois, en qui il avait confiance etc. Et en fait cet ami s'est retrouvé du côté de ses harceleurs.
entre guillemets, donc du coup forcément il l'a très très mal vécu. Donc actuellement il a 27 ans et il vit totalement reclus de la société. Et on commence l'histoire, il va être obligé de sortir pour acheter quelque chose, je sais plus, enfin il va au combini à côté, il n'a pas l'habitude de sortir, il n'aime pas du tout ça, il n'aime pas voir les gens, etc. Il va se retrouver au combini et là comme de par hasard, il va voir son ancien ami harceleur. Donc là, tous les mauvais souvenirs vont revenir et ça va être la catastrophe dans sa tête, etc. Et du coup, sur un coup de tête, il va tenter de se suicider. Sauf que d'un autre côté, on suit aussi Sakura, qui est cette jeune fille qui est, elle, lycéenne et qui est victime de harcèlement par rapport à certaines filles, etc. Donc pareil, elle en peut plus un peu de sa vie et elle veut surtout en finir avec ces harceleuses. Donc carrément, elle veut les buter, quoi. Genre, elle en peut plus, elle est prête à tout pour les anéantir entre guillemets. Et suite à une certaine action, je vous laisserai découvrir dans le manga si vous le lisez, et bien tout simplement au même moment que Shizuki va mettre fin à ses jours, et bien elle aussi il va se passer un truc, ce qui fait qu'ils vont échanger leur corps. Donc, du coup Shizuki va se retrouver dans le corps de Sakura au lycée et c'est lui principalement qu'on va suivre parce que c'est notre personnage principal quand même. Sakura on voit pas trop, on se doute du coup qu'il y a eu l'échange de corps, donc forcément qu'elle est dans le corps de Shizuki, mais on voit pas ce côté là, qu'est-ce qu'elle fait de son côté. On suit vraiment Shizuki au lycée qui va du coup faire la rencontre d'un garçon qui va être là pour l'aider entre guillemets parce qu'il va aider Sakura entre guillemets, enfin c'est un petit peu particulier compliqué de vous en parler, je sais pas si vous me suivez. Mais en tout cas c'est un garçon, je peux pas trop vous en parler non plus pour pas vous spoiler, mais qui va être important dans l'histoire. Et pour Shizuki, c'est la pire chose limite qu'il fallait faire parce qu'il se retrouve au lycée et là pareil, tous les mauvais souvenirs se remontent. De plus forcément il est dans une peau d'une fille qui se fait harceler, donc il y a ces harceleuses qui sont là, etc. Mais il va surtout aussi s'inquiéter pour Sakura parce qu'il sait ce qu'il était en train de faire au moment de l'échange de corps et il a peur que Sakura meure dans son corps de Shizuki. Je vais m'en rester là au niveau du résumé parce que je veux pas vous en dire trop non plus pour ne pas vous spoiler, mais franchement je vous invite à le lire, il est vraiment pas mal du tout. Déjà comme je vous disais, le niveau dessin il est très très beau, l'intrigue est pas mal du tout parce que on a vraiment deux personnes harcelées pas au même moment, donc qui ont vécu plus de choses et qui sont en train de les vivre et qui n'ont pas du tout le même caractère par rapport à ça. Un qui a vécu reclus, qui a été anéanti et qui a peur de ce côté là du harcèlement, et l'autre qui n'en a pas vraiment peur, qui veut juste se venger tout simplement. Donc voilà, on a le côté peur et le côté vengeance et les deux personnes ont échangé leur corps. Donc du coup j'ai beaucoup aimé cette première lecture, c'est pas souvent en plus, je crois que j'ai très peu de mangas qui parlent de sujets un peu sensibles comme ça et qui sont pourtant importants à souligner, et du coup je trouve que c'est très très bien écrit, très bien amené avec ce petit côté fantastique en plus, c'est parfait j'ai envie de dire. Et la dernière nouveauté d'octobre est aussi de Glénat comme je vous disais, et il s'agit de Jane Bride avec cette magnifique couverture comme vous pouvez le voir, franchement j'adore, elle est vraiment très très belle et c'est une couverture qui prend, l'illustration prend toute la couverture, voilà c'est ça que je voulais dire. Franchement j'ai énormément aimé ce manga qui parle aussi du harcèlement, mais du harcèlement que la femme peut avoir par rapport à l'homme tout simplement. Donc c'est pas le même genre que Mister Maloblo dont je vous ai parlé juste avant. Et là du coup on va suivre cette femme qui s'appelle Ichi, qui travaille en tant que journaliste dans une société, alors je sais plus, elle a peut-être la trentaine, un truc comme ça. Et du coup par rapport à son travail, eh bien elle est sujette au harcèlement sexuel, au machisme et à la misogynie par rapport à ses collègues masculins ou par rapport aux clients qu'elle interviewe, ce genre de choses et tout. Donc on va suivre ce quotidien là de cette femme qui essaye de trouver sa place en fait dans le monde et de faire en sorte de ne pas subir ça, même si malheureusement elle n'a pas trop le choix la plupart du temps. Mais en fait alors c'est pas au tout début, mais on voit que tout au long du manga cette femme a des techniques et les autres femmes ont un peu des techniques justement pour éviter certaines situations de ce style là. Et du coup très rapidement dans le manga, eh bien elle va revoir un ancien camarade de classe dont elle ne se souvenait pas du tout. En fait il est venu la retrouver elle spécialement pour la remercier pour quelque chose. Alors j'avoue que je me rappelle plus exactement, mais en fait il explique qu'il est en train de faire le tour de tous ses anciens camarades de classe pour les remercier par rapport à plein de petites choses même qu'ils ont faites, etc. Donc du coup suite à certaines choses, eh bien ils vont commencer à se parler un peu plus, à faire quelques trucs ensemble pour le travail entre guillemets. Elle va un petit peu se servir de lui pour justement éviter le genre de situation de misogynie ou ce genre de choses et tout. Et lui de son côté on va voir un petit peu avec son point de vue que
qu'il arrive à comprendre et à voir un petit peu le point de vue de cette femme là par rapport à remarques qu'on peut lui faire, ce genre de choses qui en fait sont déplacées et qui pour certains hommes ne paraissent pas du tout déplacées quoi. Et d'un autre côté, le fait de revoir cet ancien camarade de classe va faire remonter des souvenirs à Ichi et des souvenirs qui sont un petit peu douloureux parce qu'elle va se souvenir d'une amie qui a disparu au moment de sa scolarité. Et en fait on comprend au fur et à mesure du tome qu'il y a de fortes chances que c'était dû au harcèlement et elle va vouloir un petit peu enquêter là-dessus, se souvenir, savoir ce qui s'est passé réellement, etc. parce qu'elle était quand même assez proche de cette amie. Du coup j'ai beaucoup aimé cette lecture, franchement je m'attendais pas à autant apprécier, j'avoue. Le sujet est vraiment très bien amené et très bien étudié, je trouve aussi, il est quand même pas mal du tout. Le fait que ça se passe, que ce soit du harcèlement autre que lycée, parce que c'est vraiment quelque chose, je trouve qu'on trouve plus quand même au lycée en termes de manga, hein, je parle en termes d'histoire et tout, que celui du travail et spécifiquement celui de la femme, donc je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. Le personnage principal est une femme forte qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle fait, donc du coup c'est super intéressant de la suivre, de voir ses réflexions et tout. Après tout le côté un petit peu mystérieux aussi de son lycée, enfin de ce qui s'est passé avec son ami et tout, bah c'est assez intriguant, donc j'ai vraiment envie de savoir voilà ce qui s'est passé, le fait que tout lui revienne un petit peu en mémoire mais qu'il y ait plein de zones d'ombre, etc. On pourrait penser, on pourrait se dire mais attends pourquoi elle n'y a pas pensé plus tôt et tout. C'est vrai que c'est un peu une question que je me pose, mais je pense qu'on en saura plus un petit peu avec la suite de l'histoire. En tout cas j'ai très très hâte de lire le tome 2. Son ancien camarade de classe est assez, un côté un petit peu comique aussi, donc du coup c'est plutôt pas mal. Il y a quelques petites pointes de comédie quand même dans ce manga, même s'il reste sur un sujet très sérieux quand même. Je sais pas du tout s'il y aura une romance entre les deux persos, ça a pas l'air du tout d'aller dans ce sens là, mais on ne sait jamais, tout peut arriver. Mais dans tous les cas c'est quand même une lecture que je vous conseille beaucoup. Du coup voilà, c'est les 4 nouveautés que j'ai achetées courant octobre. En tout cas j'espère qu'elles vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à dire vos avis en commentaire si vous avez aussi lu ces mangas. S'il y a d'autres nouveautés courant octobre que vous avez prises et que personnellement je n'ai pas prises, parce qu'il y en a d'autres qui m'intéressaient, mais forcément je ne peux pas tout prendre. Mais en tout cas n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, ça me ferait super plaisir. Aussi bien pour moi que pour les autres qui lisent les commentaires aussi. En attendant une prochaine vidéo, dans tous les cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.